En France, quand on parle d'ultra, on parle souvent du Virage Auteuil à Paris, des South Winners à Marseille, des Magic Fans à Saint-Etienne ou encore des Red Tigers à Lens. Mais il y a un groupe que beaucoup sous-estiment, les Indians Tolosa. Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo où on va parler des Indians Tolosa. J'espère que la vidéo va vous plaire, c'est la première vidéo de la chaîne. Donc la vidéo sera composée en 4 parties. Première partie où on verra qui sont les Indians. Deuxième partie, pourquoi ils sont sous-estimés. Troisième partie, est-ce que cela va changer. Et quatrième partie où je vais vous mettre quelques chants et tifos. Sur ce, on commence avec la première partie. Créés en 1993, les Indians Tolosa sont le groupe ultra de Toulouse. Présents dans le virage Brice-Tâton, les Indians Tolosa sont fervents mais pas spectaculaires aux yeux du grand public. Alors c'est vrai que beaucoup critiquent le virage Brice, enfin le COP, parce que soi-disant ils n'auraient pas une ambiance ouf. Moi je trouve que c'est plutôt pas mal leur ambiance, j'aime bien. Donc voilà. Très impliqué localement, hommage à Brice Tâton, supporter toulousain décédé suite à une agression à Belgrade en 2009. Donc c'était un match, je sais plus trop c'était quoi le match, mais je sais que je crois que c'était en Coupe d'Europe, comme ça. Et c'était un ultra et il s'est fait tuer par des hooligans de Belgrade. Depuis, son nom il est gravé dans l'histoire du club et de la tribune et un chant lui est même dédié. Il y a aussi les actions sociales ou encore des tifos symboliques. On a fini cette première partie, je vais faire un peu mon ressenti. Alors, ouais, donc, comme je l'ai dit, Toulouse c'est un club, au niveau des ultras c'est un club impliqué. Ils sont pas violents, ils sont pas très méchants. Ils sont très, ils sont très famille, donc c'est en fait pour eux les ultras c'est comme leur famille, comme on peut le voir avec Brice Tâton, ou des actions sociales ou des tifos symboliques de la ville ou de quelqu'un en particulier. Donc voilà. Donc on va passer à la partie 2. Pourquoi ils sont sous-estimés? Toulouse est perçue comme une ville de rugby. Je pense que vous le savez mieux que moi, le stade toulousain qui est l'équivalent du Real Madrid au foot. Donc ils ont remporté beaucoup de fois l'équivalent de la Ligue des Champions au foot, beaucoup de fois le championnat de France, donc c'est je crois la meilleure équipe d'Europe carrément, même du monde il me semble. Donc c'est une très grosse équipe au rugby. Heureusement au foot c'est un peu plus compliqué, mais c'est quand même en Ligue 1 dans le milieu de tableau. Donc ça explique pourquoi aussi ils sont sous-estimés, parce que le groupe il n'y a pas forcément de visibilité, vu que je pense plus de gens s'intéressent au rugby à Toulouse plus qu'au foot. Voilà, donc, ils n'ont pas beaucoup de visibilité. Comme je l'ai répété tout à l'heure, les Indians c'est un groupe qui n'est pas violent. Donc on sait que par exemple quand il y a des bagarres ou quoi, forcément ça fait la une des réseaux, tout le monde en parle et tout, ce qui n'est pas trop le cas de Toulouse, parce que on n'a jamais entendu dire ouais les ultras de Toulouse ont tabassé telle ou telle personne ou a fait des dégradations ou ont fait quelque chose de grave. Ils ont jamais rien fait pour l'instant, contrairement à peut-être d'autres clubs, hein. Forcément je vais pas dire de nom, même si je pense que vous savez très bien desquels ultras je parle, et même ils sont plusieurs à faire des actes violents, pas forcément en France, même en Europe. Donc il n'y a pas de bad buzz entre guillemets sur Toulouse où on ne parle pas forcément d'eux pour ce genre d'acte. Mais cependant le club il a quand même une bonne fidélité. Le stade est quasiment tout le temps à guichet fermé. Même quand ils étaient en Ligue 2, peut-être pas à guichet fermé, mais en tout cas beaucoup étaient là, beaucoup suivaient le club, beaucoup étaient là malgré qu'ils sont en Ligue 2. Franchement, un tifo magnifique, ambiance sincère. C'est une vraie mentalité d'ultra.
Bon, des fois, il y a quelques ultras qui peuvent être violents, tout ça, c'est les ultras. Après, à part la violence, tout est parfait. Hein. La fidélité, les tifos, incroyables. C'est parfait. On passe tout de suite à la partie 3. Partie 3, est-ce que cela va changer? Donc avec les bons résultats du TFC, avec les réseaux sociaux, plus les vidéos dans les virages, je pense que ça apportera plus de visibilité. Et donc du coup, les gens vont déjà plus connaître le TFC. Et là, ils vont pouvoir vraiment juger l'ambiance. Parce que souvent, il y en a qui jugent sans savoir. Donc il y a quand même des vidéos des ultras toulousains. Mais ouais, il y en a beaucoup qui critiquent, mais je pense que ça peut venir aussi d'un manque de visibilité. Mais je pense que cela va changer. Et voilà. Et aussi les vidéos dans les virages, ça pourra aider. Donc je pense que leur moment va bientôt arriver. Sur ce, on passe à la partie 4. Donc pour la partie 4, je vais pas trop parler, je vais juste vous mettre quelques chants et tifos. Donc sur ce, je vous laisse admirer. La vidéo t'a plu, abonne-toi, like, commente, partage. Dis-moi en commentaire si pour toi les Indians c'est une bonne ambiance ou pas. Et moi, sur ce c'était Zone 12, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.